Et je vais passer la parole à Nelly Angèle Nembo, s'il vous plaît. Bonjour, je m'excuse pour ce délai. C'est que merci à vous de me donner l'opportunité de présenter. C'est que je vous présentais ce papier sur lequel je travaille avec Martineau, Charles et Catherine, qui porte sur les effets de la pollution sur la santé. Ce qui a inspiré ce papier sont les feux de forêt et leur relation avec la pollution. Dans le fond, que ce soit à l'échelle nationale et internationale, la pollution a été un enjeu de santé publique majeur qui a causé environ 8 millions de décès dans le monde en 2021. Donc, et aussi le Canada, c'est un pays qui connaît beaucoup de feux de forêt. C'est que l'objectif de mon travail, c'est de déterminer quels sont les impacts de ces feux de forêt sur la santé des enfants à la naissance, parce que les enfants, au moment de la gestation et aussi pendant les premières années de vie, les enfants sont dans un stade de développement critique qui fait en sorte que une exposition à des agents nocifs peut euh, avoir un impact non négligeable. Donc, l'objectif de cette recherche, c'est d'analyser les effets de la pollution sur le poids à la naissance, qui est utilisé comme mesure de la santé. Et comme sous-objectif, ce serait de déterminer durant quel trimestre de gestation l'exposition à la pollution est la plus nocive. Donc, il y a deux principales contributions à ce papier. Le premier, ce serait de voir de déterminer si la relation entre l'exposition à la pollution et la santé est une relation causale. Et la deuxième contribution, ce serait parce que ce serait une des premières études canadiennes à déterminer cet impact-là. Donc, en termes de données, j'utilise les données de la base canadienne de données de l'état civil sur les naissances. Dans cette base de données, la principale variable d'intérêt, ça va être le poids à la naissance des enfants, mais aussi le code postal de résidence de la mère, car avec ce code postal, je vais pouvoir attribuer au niveau mensuel, je vais pouvoir attribuer l'exposition de la mère durant les 9 mois de gestation. Donc, en plus des données sur la pollution, j'ai des données sur les feux de forêt et des données sur le climat. Et comme approche méthodologique, ce que je vais faire, c'est une approche par les variables instrumentales. Cette approche-là nécessite de déterminer une source de variation exogène du niveau de pollution. Et c'est dans cette idée que je vais utiliser les feux de forêt. Donc, les feux de forêt vont être utilisés comme dans la première équation pour voir la relation entre les feux de forêt et la pollution aux particules fines PM2.5. Une fois que cette relation est établie, on va voir comment dans la deuxième équation, cette pollution va affecter le poids à la naissance. Nelly, on ne Et voit pas vos diapos. Est-ce que vous êtes en train je de les suis en train, avancer? oui, je suis en train de les avancer. On continue à voir la deuxième. Ah, la voilà. Ben, je vais continuer comme ça dans ce cas. Ça va, ça va. OK. Ben, donc ici, je parlais du modèle qui nous présente la relation entre les feux de forêt dans la deuxième équation et la pollution. Ensuite, la relation entre la pollution et le poids à la naissance. Donc, dans la deuxième partie, les trois équations, c'est pour estimer l'impact par trimestre. Donc, en termes de résultats, ce tableau nous présente dans cette première colonne, ce tableau nous présente la relation entre les panaches de fumée de feux de forêt et le poids à la naissance. Ce que ça nous dit, c'est que la présence des panaches de fumée entraîne une variation significative des niveaux de pollution. Et ensuite, dans ma régression principale, c'est de voir la relation entre le poids à la naissance des enfants et l'exposition à la pollution de la mer. Ce qui, comme résultat que j'obtiens, c'est que l'exposition à 1 microgramme de pollution supplémentaire va entraîner une perte de poids à la naissance de 22 grammes. Donc, par rapport à la moyenne, ça fait une perte d'environ 4%. Dans l'analyse par trimestre, les résultats démontrent que l'impact de la pollution est négatif sur tous les trimestres, mais avec un plus fort effet au niveau du deuxième trimestre. On a aussi des résultats au niveau pour la différence entre un lieu de résidence en milieu urbain et rural et la différence entre les filles et les garçons. En milieu urbain, l'impact est plus fort et aussi plus fort chez les filles. C'est que comme
Donc, comme conclusion, on a pu démontrer dans ce travail que les feux de forêt entraînent une augmentation de la pollution et que cette pollution a un effet négatif global sur le poids à la naissance. Et comme implication de politique économique, ce serait d'aller en faveur des investissements dans la lutte contre les changements climatiques et aussi la mise en place de campagnes de sensibilisation sur les impacts, car ici, les feux de forêt, c'est des événements qui ne sont pas journaliers, fait que c'est assez facilement évitable. Fait que je vous remercie et je prendrai des questions s'il y en a. Alors, il y a une question. Anna Colares veut poser comment comptez-vous la saisonnalité des feux de forêt? Est-ce qu'il y a un effet qui, qui varie selon la proximité au feu? Mais dans le fond, ce que j'ai introduit dans l'analyse, j'ai introduit des effets fixes au niveau du code postal, mais aussi ça me permet, euh, comment dire, le fait d'avoir, le fait d'utiliser les feux de forêt, je peux avoir dans mon instrument des endroits qui sont plus pollués et les comparer à l'intérieur aux endroits qui sont moins pollués. Okay, so the answer to the question, Anna, is that she's got postal code fixed effects and that the instrumental variable approach lets her use if I understood correctly, lets her use the proximity to kind of compare the level of pollution for those close to the fires from those far away from the fires. Are there any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci Nelly. Merci à vous. Bonne soirée.